Éviter les taxes en crypto-monnaie, c'est possible, mais c'est possible de façon légale, en restant en stablecoin. Tout simplement, les transactions crypto ne sont pas taxées. Maintenant, tous ceux qui me disent, OK, je veux sortir mes crypto-monnaies et je veux repasser sur des actions, des ETF, etc., de l'immobilier, je repasse sur des monnaies fiduciaires comme l'euro, comme le dollar, comme le yen, mais pour nous, ce sera l'euro. Là, c'est obligatoire de payer la flat tax. Il faut le savoir. Sinon, ça s'appelle de la fraude fiscale. Donc, si vous êtes là sur le long terme, sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez rester en crypto. Les transactions crypto ne sont pas taxées. Donc, on peut échanger des plus-values en Bitcoin, en Solana, etc. contre des stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies qui sont stables, qui répliquent le cours du dollar. Donc, par exemple, on a l'USDT, on a l'USDC. Tout ça, c'est hyper intéressant pour sécuriser une partie de ces plus-values. En plus, on peut même faire du staking sur certaines de ces cryptos, enfin générer un rendement sur l'USDC, etc. En fonction des périodes, ça peut être plus ou moins intéressant. Mais si on veut rentrer au prochain cycle sur le marché des cryptos, au moins on n'est pas passé par la case monnaie fiduciaire. Si vous faites crypto, fiat, euro, crypto, euro, là vous allez vous prendre des taxes de fou sur le long terme. Et c'est ce qu'on appelle ne pas optimiser du tout. Par contre, rester en crypto, stablecoin, Bitcoin, stablecoin, Solana, stablecoin, peu importe. Ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, si vous voulez générer des plus-values, ensuite les revendre et les réinvestir sur un autre marché, sur le marché action par exemple, là, c'est obligatoire de payer la flat tax sur ces plus-values. Donc 30% actuellement. Et si vous ne retirez pas tout votre argent et que vous retirez qu'une partie, les plus-values que vous payerez, ce sera au prorata en fait de la plus-value que vous avez générée sur votre investissement. Et s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec vos investissements. Gérez-les correctement, déclarez-les correctement. Il faut savoir que chaque année, en mai, lors de la déclaration fiscale, il faut déclarer déjà, première chose, ces comptes qu'on a ouverts à l'étranger. Donc, tous les comptes de crypto ouverts à l'étranger, il faut les déclarer. Il faut aussi déclarer si on a fait des plus-values. Et si tu as fait plus de 305 € de plus-value sur l'année, là, tu paieras la flat tax. Si tu as fait que 200 € de plus-value et que tu es repassé en euros, tu ne paieras pas. Tu déclares quand même, mais tu ne paieras pas de flat tax. C'est au-delà des 305 €. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Ne cherchez pas absolument un moyen d'éviter l'impôt. Sinon, il va falloir s'expatrier, hein, les gars. Je suis désolé. Mais en France, il faut payer la flat tax. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça aussi qu'on a les stablecoins pour éviter si on reste sur le marché crypto. Après, évidemment, il y a des pays comme le Portugal, comme Dubaï, comme la Thaïlande, comme Malte, etc., où les plus-values sur les cryptos ne sont pas taxées de la même manière. Parfois, c'est très intéressant. Parfois, c'est 0% de taxation sur les plus-values. Donc, c'est bien, mais n'allez pas vous expatrier pour des raisons fiscales. Enfin, tout dépend en fait de votre situation. Si vous avez des millions et des millions, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que vous seriez en train de regarder cette vidéo. Si vous avez quelques centaines et quelques milliers d'euros, ne faites pas n'importe quoi. Faites les choses dans l'ordre, faites les choses dans les règles et visez le moyen long terme. Ok ? Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, les codes de parrainage pour les différentes plateformes d'échange pour investir. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!